Salut à toi et bienvenue. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi deux points pourquoi est-ce que, quel qu'en soit ce que tu fais, ta vie ne change pas et comment est-ce que tu peux utiliser ces deux choses-là pour vraiment changer ta vie, pour vraiment passer à un niveau supérieur, pour level up, pour devenir la meilleure version de toi. Comme tu as toujours entendu, je vais devenir la meilleure version de moi, ou bien je vais devenir ci, ou bien je vais devenir ça. Donc, je vais partager ces deux raisons-là. Et la première, cela a à voir tout simplement avec qui nous sommes, la façon dont nous sommes constitués, l'être que nous sommes. Et pour cela, je te demanderai de prendre un morceau de papier et écrire, prendre des notes parce que c'est très important. Sinon, tu vas dire, ah ok, je vais écouter cette vidéo et après tu vas l'écouter et une fois que tu auras terminé la vidéo, tu n'auras rien retenu de la vidéo. Donc, il y a ce qu'on appelle les trois niveaux de notre esprit ou bien de notre conscience. Il y a ce qu'on appelle le conscient et le conscient à lui c'est 0,5%. Et je sais il y a tellement de chiffres là d'ailleurs, on dit 15%, 10%, 20%, mais après toutes les recherches que j'ai faites, voici les chiffres que j'ai trouvés qui se rapprochent vraiment à la réalité. Donc le conscient, comme je disais, c'est 0,5% et notre subconscient. Donc nous avons le conscient et puis subconscient. Et le subconscient c'est 24,5%. Et en dessous maintenant nous avons l'inconscient ou bien l'hyperconscient. Et à lui il fait 75%. Donc selon toi, quelle est la partie la plus importante? Si tu as dit conscient, donc c'est pas ça, c'est pas notre conscient. C'est notre... Avant d'arriver là-bas, je vais tout simplement commencer à définir ce que c'est. Notre conscient, par exemple, maintenant que tu es en train de m'écouter, tu es en train d'utiliser ton conscient. C'est ça que tu es en train d'utiliser. Tu m'écoutes, c'est le conscient que tu es en train d'utiliser. Tu es conscient que tu es en train de regarder une vidéo, ou bien peut-être pas, tellement tu es tellement perdu dans ta tête que tu n'es même plus conscient de ce que tu es en train de faire. Mais c'est ça le conscient, ce que tu es en train de faire, ce qui a ton attention à l'instant présent. Et maintenant, à côté du conscient, nous avons juste en dessous le subconscient. Comme le nom le dit, le sub, juste en dessous du conscient. Le subconscient, c'est par exemple le fait que tu respires, mais tu n'es pas toujours conscient de le faire. À un moment, c'est là que tu te rends compte, oh, oui, je respire. Ça, c'est ton subconscient. Par exemple, tu te rends compte, oh, je suis assis. Hein, tu n'étais pas conscient de cela. Mais tout cela, ce sont des trucs qui sont perçus par ton subconscient. Par exemple, là où je suis, il y a une plante devant moi, tout comme il y a une plante derrière moi. Mais quand je parle, je ne suis pas conscient de cela. Mais mon subconscient, lui, il détecte ça. C'est lui qui prend ces petits trucs-là. Et maintenant, nous avons notre inconscient, ou bien l'hyperconscient. Et dans cette partie-là, c'est là où tout ce que tu as fait, ou bien tout ce que tu as appris, ou bien tout ce que tu as même hérité de tes parents est situé. Donc, surtout de 0 à 7 ans. Tout ce que tu as vécu de 0 à 7 ans, les trucs comme... que ce soit, malheureusement, nous avons tous été abusés, que ce soit physiquement ou bien moralement. Donc tous ces abus-là, tous ces tu es trop nul, tu ne vas jamais y arriver, l'argent c'est le diable. Toutes ces choses-là, c'est dans ton inconscient que cela est situé. Imagine par exemple, tu es en train de lire un livre. Parce que très souvent, on veut apprendre des nouvelles choses, on veut des nouvelles idées. Et là maintenant, on se dit, ok, je vais prendre un livre, je vais lire. Tu prends le livre, tu lis, et dès que tu tournes à la page, là du coup tu commences qu'est-ce qu'il y avait encore à la page précédente? Là c'est parce que tu n'es en train d'utiliser que ton conscient. Et ton conscient, comme il n'est que 0,5%, sa capacité à retenir les informations est très faible. Voilà pourquoi, même quand on essaie de changer, on dit ok, je vais écouter une vidéo ou bien je vais lire un livre, on se retrouve toujours au moment où tu es en train de lire, tu dis waouh, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Mais dès que tu fermes le livre, ou bien le lendemain, tu n'as plus aucune idée de ce que tu as lu. Et cela va de même maintenant dans notre vie quand nous essayons de faire quelque chose. Et puis, on se dit ok, je vais changer ci, je vais changer ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais en ce moment-là, on a le courage, on a l'envie, on a tout cela.
la motivation, tout cela est inclus, mais le lendemain, 2 jours, 3 jours, on se retrouve sur notre canapé couché et puis on retombe dans nos anciennes habitudes. Tout cela, c'est parce que nous sommes seulement au niveau de notre conscient. Et cela va de même aussi, par exemple, pour que ce soit la PNL, ou bien l'hypnotisme, ou bien le chamanisme, l'énergie. Tout cela, ça affecte principalement ton conscient et un peu ton subconscient. Donc, c'est déjà bon parce que déjà tu arrives un peu dans ton subconscient. Mais si tu veux vraiment travailler sur toi, si tu veux vraiment te débarrasser de tous ces traumatismes-là, c'est dans ton inconscient que tu dois arriver. Et c'est ça que nous faisons. Nous te permettons, avec Technotuteur, de changer à un niveau fondamental dans ton inconscient. Parce que, majoritairement, imagine si par exemple tu es en train de faire une formation, comment trader, par exemple. Est-ce que quand tu es en train de trader, est-ce que c'est quelque chose que tu le fais consciemment ou bien tu le fais tout simplement avec les habitudes que tu as développées avec le temps? Parce que c'est un peu comme si tu vois par exemple faire telle formation pour faire 10 000 € le mois. Oh cool, je vais le faire. On prend, mais on n'arrive vraiment pas à intégrer ces informations pour pouvoir appliquer cela. 2 jours, 3 mois après, on s'en débarrasse et on commence à chercher autre chose. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à prendre ces informations-là, les intégrer dans notre inconscient, là où c'est vraiment important. Et ça va de même quand tu veux vraiment changer qui tu es, tu dois vraiment retourner dans cette période-là de 0 à 7 ans, parce que c'est là que toute ta fondation a été déposée. Et c'est là que tu dois vraiment faire ce changement-là. Parce que tant que tu ne fais pas ce changement-là à ce niveau, tu vas tout simplement faire que ce soit l'énergie, l'hypnotisme, la suggestion, les affirmations. Tu vas faire cela. Pour ce moment-là, ça va marcher, mais le lendemain, tu vas retomber dans tes anciennes habitudes. Voilà pourquoi les gens font du surplace. Et un autre point aussi vraiment important à considérer, c'est des recherches qui ont été faites par le docteur Bruce Lipton. Et dans ces recherches, il a pu montrer que durant toute une journée, nous sommes au contrôle de ce que nous faisons juste 5% du temps. Donc ça veut dire si tu as une journée de 24 heures de temps et que tu dors 8 heures de temps, ça veut dire qu'il te reste 16 heures de temps où tu es actif. Et durant ces 16 heures de temps-là, tu es conscient de ce que tu fais juste 5% du temps. Donc ça veut dire dans 16 heures de temps, tu sais ce que tu es consciemment en train de faire environ 40 minutes. Donc ça veut dire le reste du temps, les 95 heures, les 15 heures de temps de ta journée, tout ce que tu es en train de le faire, tu le fais seulement automatiquement. Tu ne réfléchis pas. Donc réfléchis-y bien. Si tout ce que tu fais de ta journée est automatique, quel genre d'automatisme ou bien quel genre d'habitude est-ce que tu aimerais développer? Ou bien quel genre de personne est-ce que tu aimerais être? De telle sorte que durant la journée, tu vives vraiment cette personne-là. Pas ce que tu penses, ce que tu es dans ta tête, mais qui tu es vraiment dans ton inconscient, l'état fondamental. Parce que c'est ça qui détermine vraiment qui tu es. Et l'autre point que je voulais partager, pourquoi est-ce que les choses ne changent pas, c'est ce qu'on appelle faire du surplace, le time looping en anglais. Et c'est cette même chose-là qui va te faire regarder cette vidéo-ci et dire « Ah ouais, est-ce que ce qu'il dit là, ouais, je comprends, mais je vais faire ci ou bien ça, je vais encore essayer ci parce que, bon, quel qu'en soit ce que tu vas te dire, c'est ce time looping-là qui va te faire rester sur place et ne pas avancer. Donc, c'est cette chose-là qui te fait parfois, tu sors avec une fille, ou bien si tu es une fille, tu sors avec un garçon, et quand vous vous séparez, après la prochaine personne avec qui tu es, tu as l'impression que c'est toujours la même personne. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Ou bien ça peut être autre chose. Tu détestes ton travail, mais quand tu changes pour aller dans un autre travail, après quelques temps, tu te rends compte que c'est la même chose. Tu es entouré des mêmes personnes. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose en toi, dans ton inconscient, que tu n'as pas encore résolu. Et c'est ça qui te permet de faire ce time looping-là. C'est ça qui te permet de te dire non, ceci sera mieux. Je pense que cette fois-ci c'est la bonne.
Mais en fin de compte, quand tu regardes les 5 dernières années, tu te rends compte que depuis, tu ne fais que faire du surplace. Et c'est ça qu'on appelle time looping. Donc voilà cet autre point-là qui va te faire dire, ah, ce qu'il dit là, ah, je connais, je sais déjà ça. Et puis tu vas aller faire ce que tu as toujours fait et rester toujours la même personne. D'ici 5 ans, 10 ans, tu seras toujours la même personne, tu n'as pas changé. Donc voilà ces deux choses-là que si tu ne fais pas attention, cela va vraiment continuer à empirer ta vie. Donc la question maintenant pour toi c'est, est-ce que tu aimerais vraiment changer qui tu es à un niveau fondamental? Pas juste à un niveau conscient où tu changes aujourd'hui et une semaine après tu retombes dans tes anciennes habitudes. Qui est-ce que tu voudrais vraiment devenir? Parce que ce que nous faisons c'est, imagine un peu une mauvaise plante que tu as dans ton jardin. Et toutes ces autres choses-là, que ce soit affirmation, suggestion, hypnose et ainsi de suite, ce qu'ils font, comme je disais, ça arrive peut-être au niveau de ton subconscient, mais pas plus. Juste une infime partie de ça peut-être arrive dans ton subconscient. Ce que ça fait, c'est ça arrache tout simplement les feuilles. Parce que tu dois comprendre que notre conscient, c'est un mécanisme de protection. Donc, ce qui fait qu'il bloque énormément les choses qu'il va permettre à l'intérieur. Voilà pourquoi, par exemple, les affirmations te disent de répéter ça matin, midi, soir. C'est énorme. Si tu dois passer toute ta vie seulement à répéter ce que tu veux et que tu as besoin de 50, 20 choses dans ta vie, quand est-ce que tu auras vraiment le temps de vivre? Donc, comme je disais, imagine-toi une mauvaise plante et tout ce que tu es en train de faire, c'est que tu arraches les feuilles de cette mauvaise plante-là. C'est ça que tu es en train de faire quand tu fais les affirmations, les vidéos de motivation, les lectures et ainsi de suite. Mais ce que tu aimerais, c'est te débarrasser, d'arracher cette plante-là à la racine. Imagine-toi un peu comme un ordinateur, parce que c'est ça que nous sommes programmables comme des ordinateurs. Donc, imagine-toi, tu décides de changer, mais ce que tu fais, c'est tu prends tout simplement la photo de la personne que tu aimerais devenir et puis tu colles sur l'écran de ton ordinateur. C'est clair que quand tu regardes, oui, ton écran a changé, maintenant tu vois autre chose, mais est-ce que ton ordinateur à l'intérieur, est-ce que ton disque dur a fondamentalement changé? Non, il n'a pas changé. C'est toujours la même chose, c'est toujours... Ou bien, un autre exemple, c'est un peu comme si tu disais, ok, je veux vraiment changer, mais tu t'en vas au niveau de ton desktop, tu tergiverses un peu l'ordre de tes fichiers sur ton écran, et puis tu te dis, ouais, ça a changé. C'est clair que rien n'a changé. Peut-être que la façon dont les choses sont arrangées a changé, mais est-ce que les choses ont changé vraiment fondamentalement? Pas du tout. Parce que ce que tu voudrais faire, c'est changer dans ton disque dur, le disque dur de ton ordinateur. C'est là-bas que tu dois changer, soit supprimer un programme, un logiciel, ou bien installer un nouveau. C'est à ce niveau-là que tu dois faire ce changement-là. C'est ça la différence que nous faisons avec ce que tu as déjà connu jusqu'à présent. Donc, comme je disais, c'est à toi maintenant de voir qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie. Tu veux avancer rapidement ou bien tu vas avancer à pas de tortue. C'est un peu comme prendre juste une simple voiture peut-être de 2000 € et puis entrer dans une Bugatti ou bien dans une Ferrari ou bien Lamborghini. C'est à toi maintenant de voir qu'est-ce que tu veux faire pour toi, pour ta vie. Donc, contacte-moi. Mes contacts sont au niveau de la description. Et de là, nous allons voir comment te faire aussi avancer rapidement, changer rapidement dans ta vie pour vraiment devenir cette meilleure personne, la meilleure version de toi que tu as toujours aimé être. Donc, si cela te dit, envoie-moi un message et de là, nous allons faire tout pour toi pour que tu puisses aussi avancer comme tu l'as toujours voulu dans ta vie. Donc, c'était tous ces deux points-là très importants en ce qui concerne le changement de la personne que nous sommes. Donc, à très bientôt. Bye bye.